Cette vidéo vous est proposée par Étape, magazine leader européen consacré au design graphique. Étape existe en version anglaise, espagnole et chinoise. Pour feuilleter un exemplaire ou vous abonner, rendez-vous sur étape.com/preview. Et donc, par rapport au film, on a réalisé les 36 interviews des dessinateurs qui ont répondu à 2 questions. Donc, pour ceux qui avaient choisi des jouets de la collection, pourquoi avez-vous choisi ce jouet ou cet ensemble de jouets de la collection? Et la question à laquelle tout le monde a répondu, c'est avez-vous gardé un jouet de votre enfance? Et si oui, racontez-nous une anecdote. Donc certains, enfin même la plupart, ont gardé un jouet de leur enfance ou racheté un jouet de leur enfance. Et d'autres ont gardé un souvenir extrêmement précis des jouets de leur enfance. Il y a plein d'histoires, à la fois très violentes, comme Mat Conture et Blanquet, par exemple, brûlaient leurs jouets quand ils étaient petits. Blanquet, il s'est fait interviewer masqué. Voilà, donc on l'a avec son masque. Et en fait, les jouets présentés, c'est 2 rescapés. Donc on a Albator, c'est des Bendable, c'est des jouets en fait qu'on peut tordre dans tous les sens. Donc on a Spider-Man et Albator. Et lui a choisi dans la collection, il a un ensemble de poupées et des masques. Donc on a la Barbie très princesse de Catherine Meurice. Et donc elle traduit pour Catherine Meurice le passage de la ville à la campagne, parce que ses parents vivaient en ville. Et puis au moment où elle a eu sa Barbie, ils ont déménagé à la campagne. Et donc c'est un peu la représentation de ce déménagement de la ville à la campagne. Vincent Sardon qui a, lui, acheté ce jouet, la pêche enchantée, qui est un jouet absolument incroyable, puisqu'il est en fait électrique. Et en gros, quand on le met en marche, ça fait un peu le bruit d'une machine à laver des années 60. Et donc Sardon raconte que lui, quand il était petit, on lui offrait que des crayons, des feutres, parce que évidemment, c'était un enfant qui adorait dessiner. Et il en avait marre. Que ce soit sa fête, son anniversaire, Noël, il en avait ras-le-bol de recevoir que Il voulait un jouet, il voulait vraiment un vrai jouet et pas des feutres et des crayons que pour dessiner. Donc il a fait ses petites économies et il a été un jour acheté dans une sorte de bazar ce jouet-là. Et en fait, quand il est rentré chez lui, il s'est rendu compte qu'il avait fait une énorme erreur parce que c'était un jouet totalement débile et il s'est fait même engueuler par ses parents. Et donc, à partir de ce moment-là, il a remisé son jouet dans sa boîte et il n'y a jamais plus joué. L'installation, c'est le tampographe de Sardon. Sardon, il est à la fois dans l'illustration, dans le dessin de presse. Et en fait, il réalise des tampons où on peut à la fois être faussaire, puisqu'on peut recréer son propre Dubuffet, son propre Pollock, avec des tampons qu'il crée pour en faire un tableau, mais à la fois dans des créations extrêmement, qui, moi, me font penser à un Panamarenko avec cet oiseau squelettique, mais qui peuvent aussi faire écho au Muséum d'histoire naturelle, avec le Sensuaire, mais aussi une critique politique avec Sarkozy-Bush, où on est à la fois libre de créer sa propre œuvre, et à la fois le tampon est aussi montré en tant qu'objet. Et lui a réalisé une fresque qui représente une rue, la Calier de Roca, qui est une rue de Bayonne, qui est un souvenir de son enfance, puisqu'il est né à Bayonne, et où on a une manifestation des indépendantistes représentée dans cette fresque de tampons. Puisqu'on voit que dans l'exposition, on n'est pas cantonné aussi qu'au dessin, c'est-à-dire qu'on peut passer aussi bien du dessin à l'objet, et qu'un Blanquet qui fait de la scénographie, mais aussi des films d'animation, mais aussi du dessin. Enfin, on n'est pas dans cette exposition uniquement dans le papier. Et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est de passer aussi bien du papier à l'objet, du jouet au dessin, et qui est comme ça une représentation de la bande dessinée en 3D, en 2D.